Et nous revoilà à l'antenne encore une fois. Donc on va parler cette fois de la BlizzCon, comme Romain l'a expliqué. Donc là je suis avec Romain, Elsa et l'autre Romain. Voilà, donc un Romain de deuxième année, un Romain de première année. Bonjour. Voilà. Donc on va parler de la BlizzCon. Donc qu'est-ce qu'on attend de la BlizzCon? Voilà. Un petit peu les événements qui vont se passer durant cette BlizzCon. Et voilà, après on va un petit peu débattre sur cette BlizzCon. Enfin, on va surtout en parler juste comme ça. Et la BlizzCon, je précise, va commencer demain à partir de... Alors ça va commencer à partir de 17h, 19h pardon. En française? Oui, 19h en française, c'est ça. Voilà, donc déjà qu'est-ce que t'en penses toi Romain? La BlizzCon, là on a déjà pas mal d'informations et pas mal d'attentes aussi en fonction des différents jeux qui vont être présents à la BlizzCon, donc les différentes licences de Blizzard. Les différentes licences de Blizzard qui sont donc Hearthstone, Heroes of Warcraft, World of Warcraft, avec la nouvelle extension Légion qui est sortie il n'y a pas longtemps. Comme autre jeu, on aura StarCraft, Diablo et Overwatch. D'accord, oui. Exact. Je voulais juste préciser un petit truc. N'hésitez pas à nous dire si vous jouez à des jeux Blizzard. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimez dans Blizzard? Quel jeu vous jouez, bien évidemment. Sur Twitter, toujours Synchronix Radio. C'est ça. Et n'hésitez Je suis pas. en train de lire vos tweets et vos messages privés sur Facebook. Mais toujours, comme j'aime bien le répéter, tweetez-nous de préférence. Voilà. Et Romain nous le dira, nous coupera pour raconter. En temps réel. Voilà. Bref, oui, cette BlizzCon. Alors, moi, ce que j'attends déjà de la BlizzCon, donc même si c'est quasi sûr qu'il n'y en aura pas, mais ça serait vraiment bien, c'est Warcraft 4. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, il y a eu Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, et ça date de beaucoup de temps, on va dire, peut-être 10 ans, je crois, oui, une dizaine si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est sorti en 2005-2006. Pour ceux qui savent pas, c'est un RTS. Oui, donc RTS, c'est un jeu en fait où vous allez gérer une civilisation, n'importe laquelle, et ensuite vous allez devoir récolter des ressources et devoir attaquer la ville après avec vos armées en les fondant, tout ça. Oui. 2002 le jeu. Je viens de 2002 googler le truc. Encore pire. C'est très très vieux. Voilà. C'est des jeux de stratégie plutôt. Voilà, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Du coup, t'es avec d'autres joueurs en ligne et tout, c'est ça? c'est pas forcément. Alors il y a différentes parties, sachant que pour ceux qui connaissent pas Warcraft, peut-être ils connaissent Starcraft, qui est le même type de jeu. Et donc ça va être une campagne qui va être contre l'ordinateur, et ensuite on va pouvoir jouer contre des joueurs avec d'autres personnes avec nous. Donc ça va être du 2 contre 2, du 3 contre 3 ou du 1 contre 1. Voilà. Et surtout, ce qui était bien avec ce jeu, c'est que vous pouviez vous créer vos propres maps. Et grâce à ça, en fait, vous pouviez tout simplement créer de nouveaux styles de jeu. Donc, par exemple, les jeux que vous connaissez tous, donc League of Legends, Dota, tout ça, ont été en partie créés grâce à Warcraft. Ouais. Parce que, justement, des éditeurs de maps qui ont fait ce mode-là, qui s'appelle à la base, Dota, donc Defense of Ancient, c'est un mode de jeu qui a été créé sur Warcraft 3, qui a ensuite été racheté par Valve pour faire Dota 2, qui a été le premier gros j'ai oublié le nom, c'est terrible. MOBA. Voilà, merci, MOBA. Donc voilà, donc déjà, bon voilà, j'attends Warcraft 4. Bon, c'est quasi sûr qu'il va pas sortir. D'après les informations que j'ai, ça risque d'être assez compromis comme chose. Je pense pas du tout que ce soit dans les objectifs de Blizzard, sachant que là en ce moment sur l'univers de Warcraft, donc le jeu qui a été créé ensuite, donc World of Warcraft, qui est dans le même univers. À la base, l'histoire du jeu commence à Warcraft 1 et se continue aujourd'hui dans World of Warcraft. Il y a beaucoup de nouveautés pour World of Warcraft, donc avec l'extension Légion qui est sortie maintenant il y a 2 mois, exact, qui a fait un énorme succès auprès des joueurs, qui a relancé le jeu carrément. Qui a carrément relancé la vie du jeu, et beaucoup d'anciens joueurs sont revenus, beaucoup de nouveaux joueurs sont venus sur le jeu. Et donc pour l'instant à la BlizzCon, ça va surtout être des informations sur World of Warcraft et sur les autres jeux. Donc par exemple Diablo, qui lui est en perte de vitesse énorme et qui... Ah bon, mais en perte de vitesse. Diablo, oui, Diablo 3, donc avec la dernière extension Reaper of Souls, qui voit le nombre de joueurs descendre chaque jour, parce que le jeu est devenu, comme qui dirait, trop répétitif. Donc c'est un jeu de farm où il va falloir augmenter chaque fois ses items, tout ce qu'il y a sur le personnage va falloir augmenter à chaque fois en faisant tout le temps la même chose, donc beaucoup de gens ça les énerve au bout d'un moment. Et donc là sur ce jeu là il y a beaucoup de nouveautés qui sont attendues et qui ne vont pas forcément être présentées. Donc par rapport à Diablo, les attentes sont alors soit un Diablo 4
ou un jeu sur la licence. Beaucoup pensaient à un jeu sur téléphone qui serait une déception pour les joueurs PC. Après, ça serait peut-être aussi un remake haute définition de Diablo 2, mais qui là, pareil, c'est du contenu qui a déjà été vu, c'est juste du ressorti, du remâché. Ensuite, ça serait peut-être une seconde extension de Diablo qui parlerait des îles Scovos. Pour ceux qui connaissent, on entend beaucoup parler des îles Scovos dans Diablo 3, la dernière extension, Reaper of Souls, mais qu'on ne voit pas. Ou alors, ça serait du patch de contenu. Mais là, Blizzard a déjà présenté Diablo comme quoi ils allaient ajouter des patchs de contenu au lieu de faire une nouvelle extension. Donc effectivement, ça commence à être un peu lourd pour les joueurs. Et sachant que Josh Mosquera, qui est un peu le directeur de la licence Diablo, est parti. Donc ça fait un peu dur pour la licence Diablo. C'est exact. Alors, Oui. moi je suis sur l'accueil là, du site de la BlizzCon justement. Et donc pour ceux qui se demandent, ça ouvre dans pile 20h. Voilà, enfin pile 20h et 23 minutes et 40 secondes et 39 secondes et 38. Et ça se passe en Californie, donc À je sais pas si ça a Anaheim. été précisé voilà, avant. Ça se passe en Californie, donc le 4 et le 5. Alors, une grosse question que j'aimerais bien poser, c'est, on a vu, enfin je sais pas si tu as regardé, si vous avez regardé le planning, mais il y a beaucoup d'émissions qui vont parler d'e-sport, donc ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement la compétition de jeux vidéo, et ça va beaucoup parler, en fait, ils ont fait un système où ils récupèrent tous les jeux qu'ils ont fait de leur licence, et ils vont faire un tournoi de ce jeu. Donc Oui. c'est assez drôle parce que tournoi, enfin à part Diablo je crois, qui va pas avoir de Diablo, ça tournoi. va être compliqué de... Voilà, c'est pour ça, Diablo c'est un peu Ils compliqué. ont testé le PVP, C'est pas tellement ça a ouf. pas super Du bien coup- marché. Je suis sur le programme et Oui. Diablo, il n'y a pas de tournoi. D'accord. Donc c'est bien ce que je C'est- pensais. Et surtout la grosse question c'est est-ce que vous pensez que l'e-sport chez Blizzard marche vraiment? Alors l'e-sport chez Blizzard, ça dépend des jeux, beaucoup. Mais là en ce moment du coup avec les principaux jeux compétitifs, ça va être StarCraft, Oui. qui a été le premier jeu e-sport de Clairement. tous les temps. Enfin le Qui a premier lancé- gros jeu e-sport, c'est lui qui a lancé l'e-sport. Qui a lancé beaucoup de carrières. Aussi Beaucoup. de carrière dans l'e-sport. Dans parce que beaucoup de streaming, jeux e-sport, se tout ça. sont relancés, beaucoup de joueurs sont partis sur d'autres jeux après que StarCraft, enfin l'époque de StarCraft soit un peu retombée. Donc StarCraft 1 bien sûr, pas StarCraft 2. Et comme on voyait pour StarCraft 1, des compétitions où les joueurs arrivent en Boeing 737 par exemple, c'était vraiment une époque assez exceptionnelle pour le début de l'e-sport. Clairement. Après les autres jeux e-sportifs de Blizzard, ça va être Overwatch qui lui en ce moment est un jeu très apprécié des joueurs, mais de la communauté qui va regarder, donc principalement en streaming sur Twitch, qui est pas dans les meilleurs scores en Ouais. ce moment il me semble. Je peux peut-être expliquer pourquoi c'est pas dans ces meilleurs scores là, parce que en fait le mode spectateur de Overwatch est très très mal foutu. En fait, comparé aux autres jeux e-sportifs, donc League of Legends ou autres, tu as vraiment l'impression de comprendre même si tu ne connais pas. Voilà, tu peux ne pas connaître, mais juste si tu t'y connais en jeu vidéo, tu vas comprendre. Blizzard, le souci, ce qu'ils ont fait avec Overwatch, c'est que tu ne comprends rien parce que tu as plein d'artifices de partout. Oui. La caméra est très mal gérée. Des fois, quand tu as un personnage qui va envoyer son sort devant lui, la caméra va reculer, ce qui est très sale en fait à voir. C'est très vomitif. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont pleins de ça. Après, ils ont fait des arrangements au niveau de ça. C'est un petit peu mieux, à ce qui paraît, mais c'est toujours pareil. Après le problème qui se pose, c'est le gameplay d'Overwatch. À haut niveau, Exact. ça va être donc c'est un jeu donc FPS avec des champions qui ont des sorts, sachant qu'ils ont un sort un peu plus puissant que les autres, donc leur ultimate, ceux qui connaissent le monde du jeu vidéo savent ce que c'est. Et On sort ultime. oui, voilà, exactement. Et à haut niveau, ça va être de la temporisation pendant toute la game, avec à la fin, tout le monde va claquer tous ses sorts. Donc C'est forcément, à l'écran, c'est impossible à comprendre. Il y a trop de choses qui arrivent en même temps, et les gens qui regardent s'embêtent pendant 10 minutes pour voir quelque chose qui va exploser à la fin, dont ils ne vont pas comprendre grand-chose. Même pour les joueurs eux-mêmes, j'ai entendu beaucoup parler de joueurs qui étaient pourtant très bien classés sur le jeu, qui n'arrivaient pas à comprendre une traître image de ce qui se passait en fait. Ils n'arrivaient pas à savoir pourquoi là c'était un move de ouf, parce que ça allait trop vite, il y a des artifices de partout, tout ça, la caméra est très mal gérée, c'est très Ouais, compliqué à voir. C'est surtout un problème de Du coup, caméra externe. La grosse question, c'est pourquoi Blizzard ont voulu lancer ce jeu en tant que gros succès dans l'e-sport, et surtout justement grâce à cette BlizzCon. Qu'est-ce qu'on voit grâce à cette BlizzCon? C'est qu'ils continuent à lancer Overwatch dans le monde de l'e-sport. Pourquoi? Je m'explique. Parce que j'ai vu que beaucoup des joueurs français d'e-sport sont des joueurs hyper connus.
mais Ouais. pas les meilleurs joueurs. Non. C'est pas ça le forcément. souci, Ça voilà. va être des gens connus grâce au streaming, grâce à YouTube, des choses comme ça, et pas forcément des très bons joueurs. Ils sont très bons quand même, mais c'est pas des joueurs professionnels forcément. Et voilà, et là vous pouvez me dire, justement, alors ça marche bien avec. Non, parce que à côté, il y a des équipes russes et coréennes qui sont par contre, elles, très fortes et qui n'ont pas été pris pour la fame, comme on appelle ça, pour la popularité du joueur. Mais pour l'instant, Blizzard est dans une optique de vendre son jeu encore, parce que c'est un jeu qui est très récent quand même. Donc c'est la seule optique de Blizzard, c'est de réussir à faire découvrir ce jeu à de nouveaux joueurs, à des gens qui vont venir à la BlizzCon pour d'autres jeux. Mais généralement, les gens qui jouent à des jeux de la licence Blizzard connaissent l'intégralité de leur jeu. Ils n'en ont pas forcément énormément, mais ils sont souvent très bien faits. Évidemment. Ils ont souvent percé dans le milieu auquel ils étaient destinés. Et c'est vrai que c'est quand même une chose qui est remarquable. Mais du coup, en quoi consiste vraiment la BlizzCon du coup? Alors, La BlizzCon, c'est Je te fait laisse expliquer. donc pour présenter les dernières nouveautés de Blizzard, faire des séances de questions-réponses. Et vu que Blizzard a tendance toujours à rajouter du contenu, comme n'importe quel jeu à l'heure actuelle, si on veut N'importe réussir quelle à licence. rester sur le marché, il va falloir ajouter du nouveau contenu. La BlizzCon est faite pour présenter les différentes nouveautés des différents jeux. Donc par exemple les nouveautés comme sur le jeu d'Hearthstone dont j'ai pas parlé, où les nouveautés vont être les nouvelles extensions, les nouvelles aventures, ce qu'ils appellent dans le jeu. Donc là avec une extension qui va peut-être sortir, donc on a quelques informations, c'est Kat, Getzan et des pirates. Donc ce serait une nouvelle extension qui serait sur le thème des pirates dans Hearthstone. Et il va aussi présenter toutes les compétitions. Donc comme on parlait d'e-sport, il va présenter la WCH, donc la World Championship Hearthstone. Il va présenter les différentes compétitions sur WoW de PvP, parce qu'en ce moment, vu que WoW c'est en pleine... c'est en train de remonter d'une façon mirobolante. Il présente toutes les informations qu'on peut y avoir. Les gens attendent beaucoup parce que ils en reçoivent déjà beaucoup, mais ils en veulent encore plus. On en veut toujours plus. Et donc c'est le but de la BlizzCon, honnêtement. C'est les gens, en fait, la BlizzCon aussi, désolé de te couper, oui, vas-y. c'est juste que aussi la BlizzCon va servir à donner envie encore plus aux gens de jouer au jeu, pas qu'en donnant du contenu, parce que justement on voit c'est bourré de compétitions. Pendant 2 jours il y a quasiment que de ça en fait, voilà, et il y a juste très peu de conférences, donc on se dit mais du coup ils présentent pas de jeu. Ça porte Si. mal son nom du coup. Oui, Oui, alors pas totalement, parce qu'ils C'est vont trop présenter tard, les en fait. jeux, mais le but c'est juste de garder la hype de Blizzard en eux en fait. Genre D'accord. ils vont juste dire regardez, nous on fait des trucs sur l'e-sport, nous on est là, nous on est présent, vous inquiétez pas. C'est pour on rester va vous dans faire quelque l'esprit chose. des gens, c'est genre du C'est ça. marketing. Oui, Ouais. Après, les les jeux jeux- marketing aujourd'hui, le monde du jeu vidéo, C'est du marketing. Et après, de toute façon, les jeux Blizzard, ça a toujours été une licence qui a été prise, qui a été remaniée, à part Overwatch. Ça a toujours Ouais. été une licence qui a été prise, qui a été refaite. Et DLC. Ça a toujours été ça. Mm. Du coup, ça s'appelle BlizzCon. C'est une conférence, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Après, il y a quand même pas mal de conférences. Il y a minimum 2-3 conférences par jeu. C'est quand même assez important, parce que quand même, il faut avoir du contenu pour faire une conférence. Clairement. Quand on en fait 3, il faut avoir quand même pas mal de contenu, sachant que souvent, il y a une partie questions-réponses avec les joueurs et les éditeurs de Blizzard. Et après, effectivement, les compétitions sont là aussi pour faire suivre la BlizzCon, qu'il y ait tout le temps quelque chose à faire, qu'on soit tout le temps occupé par les choses qui sont faites là-bas. Oui, exact. Moi j'ai une question, on vient de me poser une question là sur Facebook. Vous en avez parlé, mais ça donne quoi déjà le plan de vue e-sport? Le plan de vue e-sport. Ouais. Comment D'accord, ouais, parce que j'ai ça pas compris la question. La non plus, question je me suis était- peut-être, vous allez alors, comprendre, là. Je vais Je suis en essayer. train de demander le- à ce qu'on reformule. Ouais, ça dans pourrait être l'instant, bien ça parce va que là, arriver, le plan parce de que- vue e-sport, Ouais, je j'ai peux pas donner une compris non réponse plus, vite fait. Alors attends, le e-sport chez Blizzard, ils ont voulu en faire sur Overwatch. Ils ont voulu en faire sur Oui, Overwatch. en fait, Alors oui. Blizzard, ils ont voulu intégrer le monde de l'e-sport pour se mettre au niveau des d'autres jeux qui sont en e-sport, qui sont exceptionnels au niveau de l'argent que ça rapporte, tout ça, comme League of Legends League of Legends. et d'autres. Counter-Strike surtout. Counter-Strike Ils ont aussi, essayé, qui- en fait, Au niveau de la scène compétitive est énorme. Et du coup, avec Overwatch, ils ont essayé de venir en compétition avec ça, de rajouter des choses sur la scène e-sportive qui n'existaient pas avant. Donc ça, c'est très cartoon dans la façon dont c'est très accessible quand on commence à y jouer. Mais effectivement, il y a C'est un ça. gros problème au niveau de la compétition parce qu'on ne sait pas ce que les gens font avec le problème d'affichage. En fait, peut-être que la question aussi parlait surtout de Overwatch, parce que j'avais l'impression que la personne voulait vraiment qu'on en parle d'Overwatch et qu'on parle des défauts et des qualités d'Overwatch. Parlons-en alors. On va l'en donner vite fait. En fait, le souci d'Overwatch, c'est qu'ils ont essayé de mêler l'e-sport
à la casualité. Donc la casualité, pour ceux qui savent pas ce que c'est juste quand vous jouez pas beaucoup aux jeux vidéo. Voilà, vous êtes quelqu'un un peu de casu, vous jouez juste pour vous amuser. Là, en fait, ils ont essayé de donner un jeu pour s'amuser et ensuite donner un jeu où il fallait faire de la compétition, où il fallait être le meilleur. Voilà, tout simplement. Alors vous avez répondu à sa question apparemment. Voilà, c'est mal formulé. Yann, t'as Ah mal bah, formulé. tant mais mieux. vous avez réussi à répondre, bravo. J'ai envie de te dire, c'est exceptionnel. Voilà, donc, Voilà, et du c'est coup, parfait. C'est exactement moi. Moi, je joue de temps en temps. Oui, voilà, c'est ça. je suis pas un joueur, C'est exactement comme notre ami l'autre Romain. Mais ouais, c'est exactement ça en fait. C'est juste du. Ils ont juste essayé de mêler les deux et je trouve que à cause de ça, ils ont perdu tout l'e-sport et la casualité. Ils en ont perdu un petit peu parce qu'il y en a qui sont en mode. Ah oui, mais je joue, je me fais insulter, c'est chiant. Enfin, j'en ai marre. Ouais. Déjà, juste au niveau de la technique, dans la façon dont ils ont monté le jeu, donc ça sera surtout par rapport au fait du tick rate. Je ne sais pas si certains connaissent le tick rate, c'est la latence qu'il y a entre le moment où on va faire une action dans le jeu et le moment où elle va se réaliser. Donc ça va être un problème de connexion, tout ça. Et Blizzard sur Overwatch a mis un tick rate qui frustre beaucoup les joueurs professionnels parce qu'en fait ça va être une action qu'on va réaliser nous, donc sur notre écran on va la voir se réaliser et en fait quand on va voir donc à la kill cam en fait on n'aura jamais fait cette action. Imaginons on esquive une attaque, quand on va voir la kill cam, on va voir qu'on ne l'a pas esquivé et ça au niveau professionnel c'est pas acceptable en fait au niveau des joueurs professionnels. Justement pour ça, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont voulu vraiment baser l'e-sport là sur cette BlizzCon. Ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur Overwatch parce qu'ils ont réglé ce problème enfin. Ils ont réglé ce problème de tick rate enfin et du coup les joueurs pros sont vachement contents. Les autres moins, mais ils remarquent pas. En fait, je pars du principe que quand t'es casu, tu remarques pas s'il y a du délai en fait. Alors quand t'es professionnel, si. Du coup, c'était un truc qu'ils auraient dû faire déjà bien avant. Oui. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait maintenant. Je ne sais pas. Oui, c'est pas grave, de toute façon chacun leur choix. C'est normal, c'est Blizzard, on a l'habitude. Donc voilà, après le reste de la BlizzCon, je sais pas trop quoi en dire en fait. J'ai l'impression, pour une fois, cette année spécialement, j'ai l'impression qu'on sait pas où on va en fait. On sait pas où on va, ça dépend. On sait pas où on va pour certains jeux, comme Diablo qui est vraiment un gros problème. Mais après, c'est vrai que sur les autres licences, ça marche à merveille. Sur Hearthstone, c'est une machine à fric. Beaucoup de gens jouent et c'est un jeu qui est en pleine expansion. Avec toutes les extensions qui sortent, c'est limite timé entre les différentes extensions qui vont sortir, les différentes aventures. Et après, au niveau des autres jeux, donc StarCraft, effectivement, on ne sait pas trop où on va. StarCraft, il y a eu quelques ajouts de contenu avec les opérations Nova, ce qui s'appelait les opérations Nova, c'est une genre de mission PVE, donc contre l'ordinateur. Et après, on ne sait pas trop. Ouais, il y en a qui parlent d'un StarCraft 3. Je sais pas. Mais en résumé, on annonce de nouveaux jeux vidéo ou de suites de jeux vidéo. On va pas en avoir beaucoup, c'est ça? Il n'y a pas grand chose. Effectivement, on n'a pas grand chose. C'est bizarre, oui. Après, Blizzard est habitué. C'est bizarre. Oh là là, super Romain, la bonne blague. Petit coquin. Après, chez Blizzard. C'est bizarre ça. Jamais les gars. Chez Blizzard, on est habitué à des choses cachées. Pour Overwatch, il y a la sortie d'un champion qui est en train d'arriver. Ça a été très caché. C'était très difficile de savoir comment ça allait. Il allait venir et c'est vrai que Blizzard souvent cache les choses et on est souvent surpris que d'un coup on s'attend pas du tout à un truc et on l'a. C'est ça, et c'est ça la force un peu de Blizzard. Voilà, on m'envoie des messages me disant je ne jugerai pas, bravo Cédric, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y avait une blague, je parle pas beaucoup et quand je parle c'est des bonnes blagues, on adore. Trop bien, merci Romain. Voilà. Qu'est-ce qui fait concrètement que les gens ils jouent à ces jeux et que ils y accrochent vraiment, enfin qu'ils jouent tout le temps quoi? Mais chez Blizzard, il y a une énorme partie de l'histoire de Blizzard qui est faite sur le lore. Le lore, c'est quoi? C'est l'histoire du jeu. Dans les différents jeux de Blizzard, il y a tout le temps une grosse partie d'histoire et que les gens adorent parce que c'est vraiment très bien écrit. Ça prend vraiment les gens à cœur quand il y a des personnages qu'ils ont joués dans leur enfance sur les tout premiers jeux qu'on retrouve dans les tout derniers jeux. Je parle surtout pour Warcraft et pour Starcraft. Ouais. Starcraft, quand on voit des personnages qu'on retrouve dans Starcraft 2, qu'on avait dans Starcraft 1, mais encore là, il n'y a pas forcément... En temps, il y a quand même une grande distance entre les deux jeux, mais c'est moins important que sur les jeux de Warcraft, de l'univers de Warcraft. Clairement. Et même sur un jeu tout récent, donc Overwatch, il crée quand même un lore, alors que c'est un FPS. Pour ceux qui connaissent Counter-Strike, c'est comme si vous mettiez une histoire sur Counter-Strike, c'est très compliqué, il n'y a pas vraiment de... Mais là, ils arrivent à mettre une histoire que les gens accrochent, ils ont envie de savoir
plus sur l'histoire des différents personnages, qu'est-ce qui s'est passé avant, alors qu'il n'y a rien eu avant. Après, une question vraiment importante aussi, c'est que à l'époque, il y avait beaucoup moins de joueurs, et du coup, ceux qui étaient juste des joueurs, comme j'ai dit, particuliers, occasionnels, ne jouaient pas à ces jeux pour l'histoire, parce que justement, ils n'ont pas l'habitude de jouer pour l'histoire. Mais c'est justement que là, Blizzard en fait très fort. Ils ont sorti Diablo, où oui, il y a beaucoup d'histoires, mais il y a un gameplay très simple. Oui. Honnêtement. Du coup, tu peux jouer même si tu connais rien aux jeux vidéo, et du coup, te faire plaisir avec l'histoire. En même temps que te faire plaisir avec l'histoire, tu peux tout simplement continuer à jouer tranquillement et jouer tout simplement comme ça en farmant, et tu t'amuses en fait, tout simplement. Oui, effectivement, surtout que tous les jeux de Blizzard ont été coopératifs. On joue toujours, on peut ne jamais jouer seul, on peut toujours jouer avec des amis, que ce soit sur Overwatch, on peut jouer jusqu'à 6 ensemble, sur World of Warcraft, pardon, on peut jouer jusqu'à 5 ensemble, Voilà. avec le système de guild qui fait qu'on a quand même une sorte de petite famille dans le jeu, on connaît les gens, c'est des gens qu'on connaît IRL, donc dans la vraie vie, qu'on va de suite se dire, bah tiens, ce soir on se met ensemble, on fait un raid, ce soir on fait un c'est ça, donjon, en fait. et puis c'est très communicatif la façon dont on va jouer aux différents jeux Blizzard. Moi, ce que tu disais par rapport à la nostalgie qu'ils font Blizzard avec les personnages qui reviennent d'une histoire à une histoire, ça me fait penser à Pokémon, genre ce qu'ils font aussi. Voilà. Ouais. Ils arrivent Mais- à faire revenir les joueurs qui étaient là depuis les premiers jeux dans les années C'est 90 ça, aujourd'hui, qui continuent encore à jouer, même s'ils ont 20, 25 ans, même plus, et C'est ça. qui kiffent toujours autant. C'est la force en fait, en ce moment, c'est un peu la mode, on va dire, de faire ça, de refaire venir les anciens joueurs en fait. C'est le retour aux sources. WoW, World Ouais. of Warcraft, pardon, ils ont exactement fait la même chose en fait. Et c'est bien joué à eux parce que ça marche. Donc Ouais, surtout qu'en ce moment c'est contenu, ils n'arrêtent pas sur les différents jeux qu'ils ont. voilà. Après, je peux peut-être expliquer, juste, on a débattu sur ça, tout ça. Romain à ma gauche est un joueur Enfin, énorme à ta de gauche, les Blizzard. gens qui nous écoutent en live. Ouais. Exact. Romain avec qui j'ai débattu de la BlizzCon, en fait, sont des joueurs assez expérimentés, est un joueur assez expérimenté. Moi, je joue beaucoup moins, mais je m'intéresse surtout pour l'e-sport. C'est pour ça qu'on vous a un peu expliqué comment ça marchait. J'espère que nos descriptions de la BlizzCon allaient quand même si on n'a pas trop parlé de la BlizzCon. Au final, Mais au final c'est Un peu quand même, parce que. plus de enfin, Blizzard que de. ouais, on a parlé de BlizzCon. Blizzard, mais Ouais, la Blizzard, la BlizzCon c'est Blizzard, donc au final Il y a- c'est oui, lié, bien tu sûr, vois. en fait. C'est, Donc ça va être toutes les voilà. nouveautés des jeux et je pense qu'on a assez fait le tour du sujet. Je Donc pense. je pense que c'est Bon, quand même très pas bien. mal. Je pense qu'on peut clôturer ça. Ouais. Je... Ah. Une Diablo question peut-être. fêtera ses 20 ans demain. Oui, Voilà. d'accord. Oui, Ah. voilà aussi. On peut- Et Ah. j'ai oublié d'en parler. Ça, par contre, ça peut être intéressant, c'est peut-être ça. pour ça du coup qu'ils ont programmé la BlizzCon demain. Oui. Alors vu que ça vous C'est demain, sûr, c'est pour pour les ça. 20 ans de Diablo, moi je pense pas que ça soit une coïncidence. Je pense qu'ils Non. l'ont fait exprès. Mais il n'y a jamais de coïncidence Ouais. chez Blizzard. Blizzard, Quand ils on font voit qu'ils tout- arrivent à cacher des codes binaires dans des images, dans des maps du jeu pour découvrir des choses qui sont à venir. Bon voilà, déjà Overwatch. c'est- Voilà. Ils l'ont fait, voilà, pour le nouveau personnage qui va sortir. Bref, Eh bien, merci Clôturons à cette tous de émission. nous avoir écoutés encore une fois. On remercie Romain qui était Mais de aujourd'hui rien. invité. C'était Merci un plaisir de nous de- avoir partagé de ton venir. avis. Et merci à Elsa et merci à Cédric et aussi à Isline pour l'émission d'avant. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve la semaine prochaine à 20h, cette fois à l'heure. On avait un peu de retard, désolé aujourd'hui, parce qu'on a eu quelques la soucis course. de temps. Ouais, voilà. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que, comme vous pouvez le voir, on est en train de s'améliorer. Donc, ça va être de mieux en mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir toutes les semaines pour nous Voilà. écouter surtout et écrivez-nous. retrouver les émissions sur YouTube qui seront sur YouTube dès ce soir. Attention, je Wow, l'annonce. c'est magique. Wow, Wow. wow, c'est la folie. Wow. Vous pourrez donc regarder OMG, le débat wow. écoutez le débat Batman versus Superman. On a eu un problème de vidéo, vous n'aurez que le son. Et vous pourrez voir le débat Trump-Clinton, le voir cette fois, qu'on a diffusé hier. Voilà. Voilà. Bon, Donc merci à tous. On va maintenant finir ce live sur une petite musique. Feel Free, Plastic Surgery. Oula, cet accent. Je recommence. Feel Free, Plastic Surgery de Jifa. Merci, au revoir. merci à toi. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée. revoir. Au revoir.